Présence aujourd'hui à dans le bureau président Cantave, lui répond avec une exigence constitutionnelle qui fait obligation à Cour des comptes pour lui transmettre à Parlement chaque année un rapport complet sur la situation financière paysan et efficacité dépenses d'investissement public qui fait dans l'État. Naturellement, et Anessa, quoi accusé en retard dans la transmission de documents, ça, nous comprenons très bien que nous avons des contraintes de ressources. Donc, nous avons fait le choix de mobiliser toutes les ressources que nous avons disponibles sur l'élaboration, rapport, gestion, sur fonds pétro-caribéen qui était en commande de Sénat de la République là, et puis qui c'est une attente nationale. Donc c'est une priorité pour nous, tout ça nous comme ressources, nous mettons à la disposition pour nous réaliser le travail ça. Rapport ça, il présente dans un contexte un peu particulier, un contexte qui s'est en crise économique, qui pousse la population à prendre des comptes sur la gestion des ressources publiques. Le rapport ça, est composé de 3 parties. Il y a une partie sur l'efficacité des pensions qui fait analyse de l'ensemble de projets qui étaient réalisés à partir de disponibilité budgétaire pour l'exercice 2017-2018. Il prend en compte tout qui est en nouveauté année ça. Nous faisons analyse sur la situation financière et efficacité certaines entreprises, pas toutes. Nous n'avons pas de possibilité de traiter toutes pour année ça. Des entreprises autonomes telles que ONA, OAVCT et OFNAC. OFNAC. Nous faisons un coup de projecteur sur 2 entreprises qui bénéficiaient de fonds de solidarité tant que pension civile et Fonds national d'éducation, FNE, et le FER qui c'est Fonds entretien routier. Donc, c'est un instrument très utile pour le Parlement en particulier et en général pour tout ordonnateur pour scruter qui ça que à travers de l'analyse Cour des comptes fait qui ça qui efficience qui était gagné exécution budget qui ça que respecté qui ça pas respecté et dépenses qui étaient faites dans l'investissement public qui ça a été comme efficacité à qui ça a été répondre, est-ce que c'est utile, est-ce que pas utile, est-ce que fonds est-ce que projet a été bien choisi, est-ce que c'est bon choix. Donc président, et selon le vœu de l'article 204 de la Constitution, et conseil là qui est représenté par conseiller Saint-Justement Préville et moi-même votre serviteur, nous avons plaisir pour nous remettre au rapport sur la situation financière et efficacité des dépenses. Nous espérons que ça son 5e rapport, puisqu'on a 4 déjà dans le Sénat. Mais espérons que le Parlement a penché sur lui, l'a puisé pour dans la décision la prend par rapport avec le contrôle que le Parlement, la loi chargée pour le faire. Vous remercier le président Volma et le supérieur des comptes pour le travail ça, qui pour moi, ça que beaucoup parcourir, tu as supposé un bon travail dans la mesure où nous avons été en harmonie avec les exigences prescrites de la Constitution. Et je crois que le Sénat a saisi le document ça et dans nos assemblées, nous disons merci et nous félicitons.
et nous allons utiliser ce document à bon escient. Merci. Au moment que nous avons parlé là sous site pour suivre des comptes et contentieux administratifs là, et nous tous accéder à lui-même et gagnons un résumé du rapport là que vous souhaitez remettre nous et ces principaux éléments auxquels vous faites référence, nous avons besoin de résumer ça. De manière générale, nous avons dit nous que ANESA, rapport là, a un accent particulier dans la mesure où, pour là, analyser l'évolution des finances publiques sur les 5 dernières années. Et nous voyons comment les dépenses publiques ont évolué, tant les dépenses de fonctionnement que les dépenses d'investissement. Nous avons dit que pendant 5 dernières années, que les dépenses publiques, donc les dépenses de fonctionnement de l'État ont augmenté considérablement. Et si nous prenons 2 composantes du budget généralement, nous prenons compte que sur 5 derniers exercices que nous analysons, que les dépenses de fonctionnement ont tendance à augmenter de manière en permanence et d'exercice en exercice, alors que les dépenses d'investissement ont tendance à diminuer pendant la période ça. Et nous nous rendons compte que pendant la période que nous analysons, que l'État a réalisé généralement de très bonnes performances fiscales, et surtout pour l'exercice que nous sommes analysés, les dépenses publiques n'ont jamais cessé de croître sur cette période, pendant que, sur la même période-là, le nombre de fonctionnaires, les dépenses et de fonctionnement ont augmenté, que les dépenses donc, en personnel de l'État ont augmenté considérablement. Dû au fait que gagner des recrutements qui fait dans l'administration publique de manière anarchique, non contrôlée et qui ne répondent pas toujours aux besoins de fonctionnement de l'État, pendant que les dépenses de fonction d'investissement qui t'a dû aider à construire base économique pays et qui t'a dû soutenir l'objectif gouvernemental pour l'atteindre en croissance de 3,9%, dépenses ça n'ont pas jamais dépensé, ils n'ont pas jamais dépassé les 30%. Et le maximum que nous avons joué, c'est si nous jouons en moyenne d'environ 33% qui est réalisé sous période ça. Donc, il y a un ensemble de faiblesses que nous relevons et que nous avons joué dans le document qui suscite pour là et dans le résumé qui nous amène. Par ailleurs, sur les entreprises publiques analysées, vous avez des informations extrêmement pertinentes dans le résumé qui nous amène. Et, tant que le dit, nous analysons l'ensemble d'entreprises et nous faisons ressortir ça, nous dit là, qui concerne l'administration centrale de l'État pour entreprises publiques, ça autour, quand nous constatons que dépenses de fonctionnement et en particulier dépenses personnelles d'entreprises, ont augmenté considérablement. Quand nous constatons que les entreprises bien souvent éloignées de ça l'État comme mission et qu'ensuite, et gagner, ils ont un clientélisme que pour l'amender, pour un petit peu corriger. Je disais qu'on a une obligation constitutionnelle pour un rapport sur l'efficacité des dépenses publiques chaque année. Donc pour chaque année, depuis que ça a monté, donc pour expérience PAM, toujours jouer un rapport. Donc année, ça a une petite difficulté au qu'on ait un rapport Petro-Caribéa qui était demandé pour mobiliser un pile auditeur dans le coup des comptes. Donc finalement, le rapport ça a soumis nous ligne. Donc nous allons l'analyser, nous avons différents présidents de commission pour être capable de faire travail de contrôle au niveau du Parlement haïtien. Donc nous pensons que c'est un pas dans la bonne direction, que nous avons une sorte de dynamisme, un nouveau souffle qui a soufflé au niveau de la Cour des comptes, côté notamment le rapport Petro-Caribéa. Je dis à nous jouer un rapport ça. Donc nous pensons qu'on fait un bon travail et le Parlement haïtien, nous pensons que nous sommes les premiers bénéficiaires de travail ça, parce que sans la Cour des comptes, nous ne sommes pas capables de faire travail de contrôle nous véritablement. D'abord, moi-même, analyse pas beaucoup regarder les rapports ça soumettre moi, mais analyse pas avant sur différents rapports que m'habitué à recevoir dans le cours. C'est des rapports qui donnent des pistes de solutions assez sérieuses, qui montrent par exemple dans la procédure de contrôle, il y a des renforcements qui sont faits. Donc, les mandats pour l'institution de contrôle, ils prennent responsabilité et le Parlement haïtien c'est une. Et ils ont montré tout et rigueur qui doit gagner au niveau de l'administration publique. Là. Donc, au nom de la transparence et de la reddition des comptes, nous avons reçu ce rapport aujourd'hui et
nous pensons que le Parlement haïtien va en faire un très bon usage dans le contexte politique actuel. Bon, et pas de problème au niveau de la Chambre des députés pour la tenue de la conférence des présidents. On a été une fête patronale, il y a un pile de députés qui président de commission, donc qui étaient dans la circonscription, donc nous permettent que ils rentrent. Évidemment, nous allons regarder avec Bloc, avec le président de commission, aussi tout le monde là, pour nous faire une conférence des présidents spéciale pour nous capables de définir le menu de travail Chambre des députés. Non, je ne peux pas dire ça, il faut m'entendre avec eux d'abord. Parce que la conférence des présidents, même genre avec l'Assemblée, a besoin de quorum. Donc, je vais faire une conférence des présidents et puis il y a 8 personnes là et puis je vais décider. Même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Jésus n'a pas fait l'unanimité.